Bonjour, c'est Guillaume de la Forêt Comestible de la Manche. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui est très important à Nantes. Donc c'est la Folie des plantes. C'est une foire aux plantes avec beaucoup de spécialistes, notamment en agrumes. Agrumes rustiques, comme vous pouvez les voir en ce moment. Il y a environ 170 exposants sur la foire aux plantes. Donc moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est la partie des plantes comestibles. Mais il faut savoir qu'il y a des plantes fleuries, plantes grasses, plantes carnivores, des fougères, enfin il y a de tout sur cette foire aux plantes. Donc c'est un très beau... C'est la plus belle foire aux plantes que je connais dans le secteur. Donc la durée est de 2 jours, ça commence le samedi et ça finit donc le dimanche. L'entrée est gratuite. C'est un événement qui reçoit environ 40 000 personnes pendant le week-end. Ça a toujours lieu au mois de septembre. Cette année, c'est la 37e édition. Pour l'achat de vos plantes, vous pouvez louer, on va dire, une brouette qui est disponible pour 4 heures. Pendant ces 4 heures-là, c'est gratuit. Et après, si vous dépassez les 4 heures, c'est payant. Au niveau parking, c'est très facile de trouver une place pour se garer. Là, on peut voir une très belle collection de bananiers rustiques. Et non rustiques, on a le choix. C'est un endroit où je trouve des plantes toujours très intéressantes et où je casse toujours le porte-monnaie, il faut dire. Je vous montrerai après mes achats. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, on peut voir l'immense terrain qui est consacré à ce bel événement. Il y en a pour toutes les bourses, des grosses plantes, des petites plantes. Là, une ortie du Japon, non urticante, donc très intéressante à avoir pour ceux qui veulent dans leur forêt comestible. On peut aussi trouver en ce moment des poivriers du Sichuan, plusieurs variétés. Alors j'ai craqué sur une qu'on va voir tout à l'heure en fin de vidéo. Un poivrier en fait que j'avais vu dans une autre foire aux plantes à Creuilly, que je ne conseille pas du tout au niveau foire aux plantes. Et il s'agit du poivrier à feuillage pourpre, le black, voilà celui-ci. Poivrier du Sichuan black que j'ai craqué et que j'en ai acheté un. Alors pour ceux qui adorent l'hydrangea, l'hortensia, il y en a une palanquée on va dire. De très jolis bonsaïs. Dont des modèles en expo de plus de 40 ans. Il est très facile aussi de se restaurer. Le paiement des plantes peut se faire par carte bleue, en liquide ou en chèque. On trouve aussi des gens qui vendent des tomates, des semences de tomates. On trouve des gens qui vendent de la rhubarbe en quantité, pieds de rhubarbe. Alors en pépiniériste, il y a Végétal 85, Pépinière Végétale 85, qui est un très bon pépiniériste au niveau des assiminiers. Alors j'ai pris 4 assiminiers qui sont déjà de très belle taille, à 55 €, greffés. Donc j'ai pris du Prima, variété productive, qui donne des gros fruits entre 200 et 250 grammes en moyenne, qui a une très bonne saveur et qui a très peu de graines. Voilà, j'ai choisi, j'en avais déjà, il faut le dire, à la forêt comestible. Alors je lui ai pris une variété Prima, variété productive, gros fruits, entre 200 et 250 grammes en moyenne, qui a une bonne saveur et très peu de graines. J'ai pris aussi du Sunflower, donc c'est une variété bonne productivité, gros fruits à chair jaune, une bonne qualité gustative, et par contre il faut savoir que la graine représente 10 à 12% du poids du fruit, et c'est une variété tardive. Et j'ai pris aussi une autre variété qui est celle-ci, donc le Summer Delight, qui est une variété très précoce, elle. C'est les premiers fruits entre fin juillet, début juillet, mi-août, selon les régions. Et c'est un fruit de calibre moyen, mais qui a une chair très douce et très peu de graines. Et par contre, c'est la meilleure variété en conservation. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'assiminier, un fruit qui a un goût de banane, mangue et de melon. Et quand vous l'achetez, il faut l'acheter dans des pots très hauts
car c'est une racine pivotante et il ne faut pas la casser pour qu'elle soit plantée, pour une meilleure reprise. C'est un arbuste qui a besoin vraiment de beaucoup d'eau et il faut faire très attention au niveau des limaces en début de saison et en fin de saison pour pas qu'elles soient mangées, dévorées. Il faut le planter tout jeune, vraiment à l'ombre. Pour 18 €, j'ai acheté ce petit poivrier du Sichuan Black. Alors le Black, je le trouve vraiment très joli au niveau feuillage, donc au jardin il va faire vraiment bel effet. Et au niveau odeur, il est exceptionnel. J'ai pris 2 ragouminaires, le Prunus tomentosa ou le cerisier de Nankin en français, donc un joli petit arbre qui me fait à peu près 2 mètres de hauteur et qui donne des petites cerises. Cerises qui sont mangées par les oiseaux ou mangées par nous-mêmes. Un petit peu moins bon qu'une cerise normale, mais ce qui me fait prendre ce petit cerisier là, c'est sa hauteur, donc sa facilité pour récupérer les fruits. Et j'ai pris un Elaeagnus umbellata pour faire en fait en fixateur d'azote dans la forêt comestible pour que ça apporte à manger aux autres plantes, on va dire. Hein. Et aussi parce que j'aime bien la confiture d'Elaeagnus. Et là, j'ai pris aussi un autre Elaeagnus pour avoir les deux variétés, parce qu'il est impossible de trouver ça en jardinerie par chez nous. Donc du Gumi du Japon. C'est pour ça que j'en ai pris un là-bas à la foire aux plantes. Et puis j'ai craqué sur cette plante, un Lydesia polycarpa, une plante pour laquelle j'ai déjà acheté plusieurs pieds. Et j'en voulais un de plus pour assurer en fait d'avoir un mâle et une femelle, parce que sans mâle et femelle, on ne peut pas avoir de fruits. Bon voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.